Bonjour, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui quelques extraits de Symbiose, Essai sur nos vies ensemble d'Étienne Miqueux, paru aux éditions Flammarion dans la collection Terra Incognita en 2025. Cette collection Terra Incognita, dirigée par Frédéric Aïtouati et Arnaud Esquer, recèle décidément de nombreux trésors. Mais je vous assure que je ne reçois aucune subvention, je ne suis pas sponsorisée par la collection Terra Incognita et je suis ravie de pouvoir participer à l'économie du livre en achetant moi-même mes livres. Je remercie Alain Veilleux, qui est une de mes relations Instagram et qui m'a fait connaître ce titre d'Étienne Miqueux. Pour commencer, un extrait du chapitre 1er pour une symbiotique. Ce premier chapitre, pour entrer dans la symbiose, propose justement de repartir du branchement entre la vie et l'ensemble, d'explorer les partis pris théoriques et politiques qui le guident. Car parler de symbiose n'est pas anodin, pas innocent. Ce mot n'est pas un bloc évident et objectif, et le prononcer ne suffit pas à penser, vraiment penser avec lui, au-delà d'une thématique de l'entraide, à un motif superficiel de l'enchevêtrement ou une simple morale du vivre ensemble. Quelle idée de la vie défend-on en la qualifiant de symbiotique ? Le mot est proposé par le botaniste allemand Heinrich Anton de Bari en 1879 pour qualifier le lichen, cet être mystérieux qui pousse sur les pierres et les arbres. Ni mousse, ni moisissure, c'est l'association d'une algue et d'un champignon, partenaires formant l'organisme pluriel que l'on nomme au singulier lichen. La symbiose désigne cette multiplicité d'espèces contenue dans l'unité d'une vie. Et c'est dans cette tension entre l'unité et le multiple, l'attention à la singularité de toute vie et la pluralisation de ses modes, de ses individuations composites, que le concept contient la promesse d'une généralisation vers l'ensemble des socialités qui relient les vies distinctes, tous les phénomènes de la vie en commun d'organismes différents. Les lichens ne sont pas des anomalies, des curiosités à ranger dans une catégorie restreinte, mais des modèles valables pour toute la vie, car toute vie se donne dans des formes multiples et associées. À la fin des années 1960, la biologiste américaine Lynn Margulis, dans le sillage d'un siècle d'études de la symbiose, parvient à pousser le curseur encore plus loin. Le vivant est symbiotique jusqu'à la cellule. Les mitochondries et les chloroplastes, structures cellulaires essentielles pour la respiration et la photosynthèse, s'avèrent être d'anciennes bactéries incorporées et lentement transformées jusqu'à devenir partie intégrante des organismes. Le tissu des animaux, des plantes et des champignons est le résultat de symbiotes agrégés. Le mot symbiose prend alors le sens non plus seulement d'un ensemble de socialités, mais d'un processus motivant la formation du vivant. Une évolution par association, faisant de nous des fruits étranges, des agrégats plutôt que des individus. De la description de relations à celle d'assemblages interspécifiques, la symbiose semble en effet être devenue le nom d'une hybridité généralisée, défaisant un par un les critères de définition de l'individu biologique. L'unité, être doté de frontières, porteur d'une identité à travers le temps, la perséité, exister par soi-même, voire l'unicité, vacille au profit d'assemblages, formant ce qui apparaît désormais comme un holobionte du grec holo, tout et bios, vie, ensemble composé d'un organisme hôte et des micro-organismes qui vivent en lui, sur lui ou près de lui. Une unité biologique notamment popularisée aujourd'hui par les études sur le microbiote intestinal. Vivre ensemble se retourne en un ensemble du vivre, au sens d'une généralité et d'une réunion. La symbiose, facteur de l'évolution, prend une dimension temporelle. Ce n'est pas seulement d'une très longue histoire symbiotique du vivant qu'il s'agit, mais aussi d'une temporalité qui suggère une simultanéité, observable ici et maintenant. Tel être est tout ensemble ceci et cela, algues et champignons, humains et bactéries, sans que l'addition se transforme en équivalence. La symbiose injecte de la différence dans l'unité d'une vie, un ensemble, dans ce qui était vu comme un seul. Ensemble.
Ce n'est pas une homogénéisation. Cela ne revient pas à dire que tout est dans tout, qu'un grand tout forme l'univers et donc l'universel, car l'universel au moins en un sens étriqué est ce dans quoi l'on dissout sa différence, sa singularité. L'ensemble de la vie diffracte, multiplie les différences jusqu'à l'affolement. On ne sait plus qui est où et comment cela se fait qu'il est là, qu'il vit comme cela. Nous ne vivons plus côte à côte, mais entrelacés jusque dans la chair, une chair d'agrégats. Nous n'avons jamais été des individus, disent aujourd'hui les biologistes de l'évolution. We are all lichens. Tout le monde est lichen. L'ampleur qu'a prise la symbiose depuis le XIXe siècle lui a progressivement donné les allures d'une proposition. Reconnaissons dans nos vies une condition symbiotique, ou de façon plus volontariste, donnons à nos vies cette forme-là, car nous sommes des symbiotes sur une planète symbiotique. La phrase « We are all lichens » est saisie au bon par toute une frange des humanités écologiques, jusqu'à l'art contemporain, un ensemble de pensées et de pratiques se mettant à la recherche d'autres manières de vivre ensemble, de se tenir ensemble sur une planète menacée, de vivre depuis un corps avec d'autres corps. C'est sûrement chez Donna Haraway, figure majeure de la pensée contemporaine, célèbre pour un manifeste cyborg et la notion de savoir situé, que le concept a acquis un statut de proposition théorique particulièrement puissant. Travaillant dans le champ des Science Studies et de la théorie féministe, profondément inspirée par les thèses de Lynn Margulis, elle a prélevé dans la biologie des figures de coévolution, de connexion partielle, de rencontres entre espèces, fissurant les dualismes, les individualités autonomes et unifiées. Son dernier livre, Vivre avec le trouble, démultiplie l'appel. Nous sommes des lichens, nous sommes des coraux, du compost. Nous ne sommes donc pas des unités initiales qui interagiraient ensuite. Nous devenons ensemble, dans la compagnie les uns des autres. Et c'est dans cette piste ouverte par la symbiose que Haraway propose d'autres récits, d'autres fictions, pour s'imaginer d'autres statuts, ouvrir des mondes possibles. La cellule contenant d'anciennes bactéries, porteuse d'histoires symbiotiques, le dit bien. Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci.